Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoute. Bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes au jour 21 sur 30 de notre série au cœur de la sagesse. On a dépassé les 2/3 et aujourd'hui on attaque Proverbe 21. Un chapitre absolument crucial sur le cœur, les motivations cachées et sur la souveraineté de Dieu. Parce que voici une vérité. Tu peux faire toutes les bonnes choses extérieurement, mais si ton cœur n'est pas droit, Dieu n'est pas du tout impressionné. Ça veut dire, tu vas à l'église, tu pries, tu donnes, tu sers. Mais pourquoi est-ce que tu le fais? Pour être vu, pour te sentir bien ou alors pour mériter l'amour de Dieu? Aujourd'hui, dans Proverbe 21, on va voir ensemble que Dieu ne regarde pas juste ce que nous faisons. Il regarde pourquoi nous le faisons. En fait, Dieu pèse ton cœur et mon cœur. Il scrute nos motivations et rien ne lui échappe. Ce chapitre parle aussi de quelque chose de puissant, la souveraineté de Dieu. Peu importe le plan des hommes, les stratégies des rois et les complots des méchants, Dieu a toujours le dernier mot. Si tu veux vivre avec un cœur pur et une confiance totale en Dieu, reste ici. Les prochaines minutes vont transformer ta perspective. Donc, Proverbe 21, c'est Salomon qui nous parle de discernement spirituel, de justice et de souveraineté divine. Ce chapitre touche plusieurs domaines. Les motivations du cœur, la guerre spirituelle, la gestion de l'argent et surtout comment Dieu contrôle absolument tout. Et avant d'aller plus loin, voici les 5 versets principaux qu'on va décortiquer aujourd'hui. Verset numéro 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Verset 3. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Verset 30 à 31. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Verset 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Ces versets vont structurer tout notre développement aujourd'hui. Accroche-toi parce que ce chapitre va te mettre face à face avec Dieu. On commence donc par le verset numéro 2 qui déclare « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » C'est l'un des versets les plus confrontants de la Bible. Salomon dit que tu penses que tu vas bien, tu te justifies, tu te dis « Je fais de mon mieux », mais Dieu lui pèse ton cœur. Le mot hébreu pour pèse ici, c'est « takan » qui signifie examiner, évaluer, mesurer avec précision, comme un joaillier qui met de l'or sur une balance pour voir s'il est pur ou mélangé. En fait, Dieu fait ça avec ton cœur. Il ne regarde pas juste ce que tu fais, ce que tu dis, comment tu apparais aux autres. Il regarde pourquoi tu le fais. Quelle est ta vraie motivation? Qu'est-ce qui se passe dans le secret de ton cœur? Exemple de Caïn et de Abel dans Genèse 4, partie du verset 1 au verset 7. Les deux frères apportent des offrandes à Dieu. Abel apporte les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Caïn apporte les fruits de la terre. En apparence, les deux font la même chose. Ils font quoi? Ils donnent à Dieu. Mais regarde, Genèse 4 du verset 4 au verset 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Pourquoi Dieu, selon toi, a accepté l'un et rejeté l'autre? Hébreux 11 verset 4 nous donne la réponse. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ce n'était donc pas une question de quantité ou de qualité extérieure, c'était une question de cœur. Abel a donné avec foi, Caïn a donné avec obligation, peut-être avec orgueil ou indifférence. Et aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, ou peut-être toi, tu donnes de l'argent à l'église. Mais pourquoi? Pour être vu et admiré, pour te sentir moins coupable ou parce que tu aimes Dieu et tu veux honorer sa maison. Tu sais diligemment dans un ministère, mais pourquoi? Pour avoir un titre, une reconnaissance, pour remplir un vide dans ta vie ou alors parce que Dieu t'a appelé et tu veux lui obéir. Tu pries, mais pourquoi? Pour cocher une case religieuse, pour impressionner les autres ou parce que tu désires vraiment la présence de Dieu. Et dans le verset 3,
de ce même chapitre, on lit la pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Dieu dit, je préfère que tu vives juste plutôt que tu me fasses des offrandes avec un cœur tordu. C'est pourquoi il déclare dans 1 Samuel 15 verset 22 que tu connais, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Ici, le principe à retenir, c'est que Dieu ne veut pas de performance religieuse, mais il veut un cœur sincère. Et si tu as compris ceci, on va aller au verset numéro 1 qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Waouh, quelle image puissante. Un courant d'eau, ça coule naturellement dans une direction. Mais si tu creuses un canal, tu rediriges l'eau là où tu veux. En fait, Salomon dit « Les rois, les hommes les plus puissants de cette terre, les gouverneurs, les chefs d'État sont comme des courants d'eau dans la main de Dieu. Dieu les dirige où il veut. » As-tu savais pas? Je te le dis aujourd'hui, car c'est le cas. En d'autres termes, peu importe qui est au pouvoir, Dieu est souverain. Et l'exemple pratique ici, c'est celui de Pharaon et de Moïse dans Exode 1, du Exode 1 jusqu'au verset 14. En fait, Pharaon était le roi le plus puissant de son époque. Il contrôlait l'Égypte, la plus grande nation du monde. Il a décidé de résister à Dieu. Il a refusé de laisser partir le peuple d'Israël. Mais regarde, Exode 14, verset 4 dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon. Il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » En vrai, Dieu a utilisé l'entêtement, la têtutesse de Pharaon pour accomplir ses propres plans. Pharaon pensait contrôler, mais en réalité, Dieu dirigeait chaque étape, comme un pion sur un jeu de dames. Résultat, Exode 14, versets 27 à 28, la mer reprit son impétuosité et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Et il n'en échappa pas un seul. Le roi le plus puissant du monde a été anéanti parce qu'il a combattu contre Dieu. Un autre exemple, c'est celui de Cyrus, roi de Perse, cité dans Ésaïe 45 du verset 1 à 6. En fait, Cyrus était un roi païen. Il ne connaissait pas Dieu. Mais regarde ce que Dieu dit dans Ésaïe 45 au verset 1. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus qu'il tient par la main. En fait, Dieu appelle Cyrus son oint, même si Cyrus ne le connaît pas. Et dans le verset 5, il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que Dieu a utilisé Cyrus pour libérer Israël de la captivité babylonienne, accomplissant ainsi sa promesse. Cyrus pensait agir selon sa propre volonté, mais en réalité, Dieu dirigeait ses décisions. Et aujourd'hui, tu peux être en stress à cause des élections, des gouvernements, des lois qui passent dans ton pays. Mais Proverbe 21:1 te dit, respire. Dieu tient le cœur des rois dans sa main. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas voter ou s'engager. Ça veut dire, ne mets pas ta confiance dans les hommes, mais mets-la en Dieu. Parce que Psaume 75, du verset 7 au verset 8, dit « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais celui qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. » Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Et le verset 30 et 31 du Proverbe 21 conclut en disant « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Ça veut dire, tu peux préparer tes stratégies, tes plans, tes armées, mais au final, c'est Dieu qui délivre. Donc oui, prépare-toi, planifie, mais fais confiance à Dieu pour le résultat. C'est le principe que tu dois retenir ici. Poursuivons donc vers le verset 21 qui dit « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » Remarque l'ordre. La Bible dit « Celui qui poursuit ». La justice et la bonté ne tombent pas du ciel. Tu dois les poursuivre. Le mot hébreu pour poursuit ici, c'est radaf, qui signifie chasser, courir après avec intensité. Comme un chasseur qui traque sa proie. Dieu te dit « Cours après la justice comme tu courais après un trésor. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La justice, c'est traiter les gens avec équité. Défendre ceux qui n'ont pas de voix. Refuser l'injustice même quand ça te coûte. Et c'est vivre selon les standards de Dieu, pas ceux du monde. La bonté, c'est chesed en hébreu. C'est l'amour fidèle, la miséricorde, la compassion en action. En fait, c'est la grâce donnée gratuitement. C'est ce qui est mis en relief dans Genèse 39 jusqu'au chapitre 41. La Bible nous présente une situation. Joseph a été vendu comme esclave en Égypte par ses frères. Injustice totale. Il arrive donc en Égypte.
d'Égypte, il travaille dur, devient responsable de la maison de Potiphar. Mais la femme de Potiphar essaye de le séduire. Joseph refuse. Genèse 39, verset 9. Et il dit, comment ferais-je un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Résultat, elle accuse faussement Joseph et il est jeté en prison. Encore une injustice. Mais regarde ce qui se passe dans la prison. Genèse 39, du verset 20 au verset 23. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Joseph aurait pu devenir amer. Il aurait pu abandonner la justice. À quoi bon être juste si je finis en prison? Mais non, il a continué à poursuivre la justice et la bonté. Résultat final, Genèse 41, du verset 40 au verset 41. Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. De l'esclavage à la prison, de la prison au palais. Proverbe 21, 21 en action. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie et la justice et la gloire. Joseph a trouvé la vie. Il a été sauvé de la mort. Il a trouvé la justice. Dieu l'a vengé de ses frères. Il a trouvé la gloire. Il est devenu le second homme le plus important du royaume d'Égypte. Et toi, peut-être aujourd'hui, tu es dans une situation injuste. Un collègue s'attribue ton travail. Ton patron te maltraite. Quelqu'un te vole ce qui t'appartient. Et tout en toi, ton instinct te dit, rends l'appareil. Venge-toi. Joue le même jeu. Mais Proverbe 21, 21 te dit, continue de poursuivre la justice. Dieu voit et il récompensera. Matthieu 5, verset 6. Jésus déclare, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et Galates 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et le principe que je veux que tu retiennes ici, c'est que la justice de Dieu finit toujours par triompher. Continue de faire le bien, même quand personne ne te voit. Comme quelqu'un l'a dit, justice de Dieu, il y en a. Le verset 4 du Proverbe 21 déclare, et on va terminer par ça, des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, c'est le péché. En fait, Salomon dit que l'orgueil commence toujours dans le cœur avant de se manifester dans le regard. Ton cœur détermine comment tu regardes les autres. Si ton cœur est humble, tu regardes avec compassion. Si ton cœur est orgueilleux, tu regardes avec mépris. Donc, avant de juger quelqu'un du regard, vérifie l'état de ton cœur. Et je vais te partager un témoignage. Il y a quelques années en arrière, quand je venais d'arriver dans la foi, je servais vraiment de manière déployée, un peu partout d'ailleurs. J'étais actif, j'étais dévoué, j'étais engagé. Et tout le monde dans ce genre de cas-là peut te voir comme quelqu'un de très spirituel. Mais un jour, quand j'ai appris à comprendre comment fonctionnaient les forteresses, les blessures intérieures, j'ai compris que je servais beaucoup à cause du statut, je voulais être vu, reconnu, pour me sentir important. Et donc, le Seigneur m'avait confondu parce que, à l'époque, dans ma communauté à moi, Impact Centre Chrétien, donc, on nous avait confié une responsabilité d'une famille d'Impact, c'est l'équivalent d'une cellule de prière. Et par la grâce de Dieu et son assistance, la famille d'Impact a donné naissance à plusieurs familles d'Impact. Et donc, on est passé en église et puis donc au moment d'établir les responsables de l'église, de manière logique et assez naturelle, on se disait les choses vont se passer c'est nous mon pilote et moi, donc on se disait qu'on allait être les responsables de l'église de maison, quoique quand on a nommé les nouveaux responsables, moi j'étais pas là mais mon pilote était le responsable de l'église de maison, gloire à Dieu. Et honnêtement cette période a quand même été assez douloureuse parce que le Seigneur a quand même purifié mes motivations et j'ai reconnu que mon cœur n'était pas pur, même si mes actions semblait bonne. Dieu m'a demandé vraiment de faire profil bas, d'obéir à l'autorité qui avait été établie et vraiment de ne manifester envers lui aucune forme de résistance. Ça a été douloureux, mais c'était nécessaire. Aujourd'hui, en vrai, je crois que par la grâce de Dieu, je sers différemment. Pas pour être vu, mais parce que j'aime vraiment Dieu. Et Proverbe 21, 2 dit, celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Et c'est sa pesée qui compte, pas celle des hommes. Donc, récapitulative rapide des 3 principes que j'ai partagés avec toi. Le premier, c'est que tu dois comprendre que Dieu pèse ton cœur, pas juste tes actions. Tes motivations comptent donc plus que tes performances. Deuxième, Dieu contrôle même les cœurs des rois. Donc, fais-lui confiance. Il a le dernier mot. 3, poursuis la justice et tu trouveras la vie. Ça veut dire, continue de faire le bien. Dieu te récompensera. Et voici donc ton défi pour les prochaines 24 heures. Fais un examen de ton cœur. Pose-toi cette question devant Dieu. Pourquoi est-ce que je prie? Pour être vu ou parce que j'aime Dieu? Pourquoi je donne? Pour me sentir bien ou pour honorer Dieu? Et pourquoi je sers? Pour un titre ou parce que Dieu m'a appelé? 4. Y a-t-il de l'orgueil caché dans mon cœur? Et ensuite, prie avec moi. Seigneur,
pèse mon cœur. Montre-moi ce qui n'est pas pur. Purifie mes motivations et que tout ce que je fasse soit pour ta gloire et pas pour la mienne. Amen. J'espère que ce podcast t'a béni et si c'est le cas, laisse un like, un commentaire, un partage. Et dans les commentaires, justement, dis-moi quelle motivation cachée Dieu t'a-t-il révélé aujourd'hui et comment vas-tu la corriger. Commente avec un cœur si tu veux un cœur pur devant Dieu. Et rendez-vous demain pour le jour 22. On va parler de réputation, héritage et comment ce que tu construis aujourd'hui détermine ce qu'on dira de toi demain. Ça va être puissant. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Reste dans la sagesse de gloire en gloire. On est ensemble. Peace.